The Lord. Hallelujah. Kafuma wenko le mutia. Miedo taflachina tujino lao. Elabana c'était tobo oso kana ososo eta yemine je mugo me kaba ne taflachi. Amen. Amen. Azwa afine bia yi de sereja ya biatu pastor Jonathan. Donc là il y a cho bo media. Acho do mo pasi. Eji de nuwo katala nti ko na bana yi bo bawo. Nya atobera. Jinula mavomi da kwena o. Alpha ple omega. Oje gome yeji na wunu. Fofo to pastor ji na fiami nu. To ji na denu ti ko pe kele ji po afiami. To ji no lao papa Yesu vuto na o vuto senu na o yone senu gome. Labana mi khosi bena elemia domevo. Ke fofo khon ti ko pe. Amen, amen. 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 Pastor. Oui. Il y avait la dynamique à tout bena amen fero. Il y a une roche. Mitape et me le miasi mi adobe subo o sozonami ka ko be le miasi o mi ma gbe ha be mi ma to bena abo ta mi to bena e to jino la okata abe yo to na to wila mi to bena o. Amen. Amen. Ok, nous saluons tous les auditeurs ce matin, tous ceux qui prennent leur temps de nous écouter. Nous vous saluons. Nous saluons toutes les autorités de cette ville. Et nous saluons aussi tous les hommes de Dieu qui résident dans la ville d'Atakwame et leur contrée. Voilà. Tous ceux qui sont dans les contrées, dans toute la région et presque dans tout le pays. Nous saluons tout le monde. Seigneur vous bénit. Ce matin, nous sommes encore là. Afin de vous donner la parole de Dieu, celle qui est la vie, la parole de vie, nous allons la propager au peuple. Depuis près de 3 jeudis déjà, nous sommes en train de délibérer sur un thème. Le thème que nous sommes en train de discuter dit: le diable a de puissance, mais sa puissance a la limite. Les esprits des principautés ont aussi de la puissance, mais leur puissance ont toujours de la limite. Et ils ne peuvent jamais agir jusqu'à dépasser la limite que Dieu leur a autorisée. Et tous les chrétiens doivent reconnaître que l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Et que ce Dieu ne va jamais permettre qu'aucune autre force ou aucun autre Dieu soit en avance sur lui. C'est pour cela que toutes les créatures de ce monde agissent, ils ont leurs actions, mais ils ont toujours de limites dans tout ce qu'ils arrivent à faire. Le soleil, quand il se lève, il peut se lever, mais le Seigneur lui a donné toujours des limites dans ses temps. Il lui dit: tu peux te lever à telle heure, mais à telle heure, on ne va plus te voir. La lune peut briller, mais l'Éternel Dieu lui a donné une certaine limite en lui disant: à partir de telle heure à telle heure, tu ne peux plus jamais propager ta lumière et tu dois t'arrêter. De même que la mer, il a beaucoup de force et de puissance dans ses agitations et il produit de la vague. Mais l'Éternel lui a donné de la limite dans tout ce qu'il peut faire.
Et nous ne pouvons pas tout citer. Même l'homme que l'Éternel Dieu a créé aussi a de la puissance tellement qu'il peut donner des ordres et que cela peut être exécuté. Par exemple, on peut nous dire tout à l'heure d'arrêter cette émission sur ce studio et puis cela peut être exécuté. Nous n'aurons aucun pouvoir de continuer. Mais ces hommes qui peuvent donner des ordres, des commandements et que tous les hommes peuvent leur obéir, ils ont toujours de la limite où un jour, eux aussi vont arrêter ce qu'ils ont comme force. Donc nous donnons pas, par exemple, le jour de la mort, le jour où un homme peut partir de ce monde, alors tout ce qu'il a comme force s'arrête. Alors je disais la fois passée, le jeudi passé, que je suis en train de prêcher à tous ceux qui sont des chrétiens réels, les vrais chrétiens, les vrais adorateurs du Christ. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas des croyants, mais ceux qui sont des croyants, en nous écoutant, vous pouvez comprendre qu'en Dieu, voilà, c'est comme ça que les choses vont. Et ce que je suis en train de dire en disant que je parle aux chrétiens, il y a d'autres personnes qui peuvent l'interpréter autrement. Ce que je voudrais vous signifier est que nos paroles, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est seulement les vrais chrétiens, les chrétiens spirituels qui peuvent comprendre le fond. Bon, ame yo me ko Kristo ame be nyame kawo e kawo bo ma te se gomo bo ame ti ma nanu ne nyabe ni ne ma o le Kristo mema. Mais ceux qui ne sont pas encore chrétiens, cela ne signifie pas que ces paroles ne les concernent pas. Non, ça les concerne, mais ils doivent comprendre que ceux qui sont en Christ, c'est eux qui peuvent sonder et comprendre clairement ces écritures. Ta ne glome le Christ ame yo me ko Kristo to ka o me ni Kristo to la o la nyebe le mio mi ame Kristo me na abosam je do de gomele ame ba gbeme ya nu line ma te we ko wu do pe ma wu ne be wa we ko do wa ma te we ko to funji. Alors vous qui n'avez pas encore le Christ dans vos vies, alors vous devez savoir que pour nous les chrétiens, le diable peut commencer une certaine mission, il peut commencer quelques actions dans nos vies, mais certainement il aura une fin, il aura une limite dans tout ce qu'il entreprendra contre nous. Alors la Bible nous fait savoir dans Ésaïe au chapitre 41, le verset 10. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le nom de Jésus en français. Oui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Amen. Le Seigneur est en train de rassurer tous ceux qui lui appartiennent qu'ils ne doivent pas craindre quelque chose puisque sa main puissante est avec eux. Il déclare, ne craignez rien. À moi l'Éternel, je suis avec vous. Il continue en disant, tes regards qui sont toujours inquiets et qui te donnent de la peur, ne continuent pas ainsi. Puisque moi, je suis ton Dieu. Et là, je te fortifie. Et je viendrai vers toi pour te secourir. Et je te fortifierai avec ma main droite puissante. Alors, sois sûr que tous ceux qui se liguent contre toi, tous ceux qui se lèvent contre toi auront de la confusion un jour. Et tous ceux qui s'aigrissent contre toi, tous ceux qui se mettent en colère contre ta vie, ils auront de la honte un jour.
mauti. Le Seigneur est en train de dire tout ceci à ses enfants pour leur signifier que, quel que soit ce qui peut arriver à leur vie, ils doivent mettre toujours leur confiance et leur espoir en Dieu. Voilà, je peux vendre un gars et que vous n'y avez pas du corps, on met dit la nyamaou, mais gagner là, non, bref, il avait bordé les deux pour nous, à ce temps de l'ouïa, et bon, tchacha papa, et soit pas, et bedodora, et soit pas, maouina, et soit pas, tchaka blibogere, et pas. Alors, l'ignorance de cette vérité font que les chrétiens, il y a certains chrétiens, quand automatiquement ils arrivent à dire que les problèmes qui sont sur leur vie ou bien ce qu'ils traversent comme problème ont leur ici de la part d'un démon, de la part des forces mystiques, alors automatiquement ils commencent par se confondre et ils commencent par se troubler en eux, ils ont de la panique. Et là, nous disons, le TP, et il dit qu'on a mais et les tout fait, les gars. Aussitôt, ils commencent par se balader un peu partout, croyant qu'ils peuvent trouver du salut de gauche à droite. Ils font tout, ils se fatiguent, mais ils n'ont jamais de secours. Parce que nous, on va on l'a yéifié, voir, il me bombe de tout. Le matin, parce que on parle les nyabena, maou les meaux. Nous recevons, nous les hommes de Dieu, nous recevons des gens qui donnent des témoignages que je suis allé ici, je suis parti là, je suis allé ici, mais je n'ai pas de solution. Tu ne peux pas avoir de solution. Fifila, fille qui me note les pompons, fifila. Non, les pas fifila, les quoi d'arrêt ou le pas, et sur lundi, et pas. Et présentement, à l'heure où je vous parle, il y a une dame qui est dans le centre de prière et de Jésus-Christ et la vie de l'évangéliste Ouro. Mais tu m'as donc dit, mais les fonds sont cacadourades, mais là, on considère me fait, à Paris le Dioua, à Temfa, une fois encore, nous voulons vous donner ce rappel que nous sommes là dans le centre pendant ce réveil depuis le lundi. Alors, si tu as un certain problème, viens, l'Éternel peut te secourir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Camille, un peu moins dit, point dit, et moi, tout point dit, et moi, tout fou, il n'avait pas peau. Juste ceux qui veulent venir dans le centre, si vous êtes arrivé au niveau du carrefour allant vers Papo et au niveau de Kamina, vous longez un peu la trajectoire allant vers Papo et puis vous allez trouver le centre à droite. Nous avons aussi un bien-aimé homme de Dieu qui est venu du Nigeria et qui participe au programme avec nous ou bien qui nous dirige dans le programme. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel Dieu déclare lui-même que nous ne devons pas craindre puisqu'il est avec nous. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, aussitôt que les problèmes surgissent, ils commencent par paniquer et s'en vont de gauche à droite cherchant du secours. Alors je vous rendais le témoignage de notre dame qui nous disait qu'elle est allée un peu partout mais elle n'a pas eu de secours. Et maintenant c'est son époux même qui l'a amené au l'époux disait qu'il nous suit il suit nos émissions sur cette antenne. Alors j'ai dit à la dame de ne rien craindre. Elle dit, oh, c'est pas vrai, je ne dors pas. Malgré tous les lieux qu'elle a pu fréquenter pour chercher du salut, elle n'a pas pu trouver de salut. Alors je lui ai posé la question, mais femme, tout ce que tu traverses, est-ce que tu es sûre et tu as la confiance en Dieu qu'il peut te donner la solution? Elle affirme qu'elle croit, elle répond qu'elle croit. Et c'est pour cela même que, après avoir se promené un peu partout sur des charlatans et des féticheurs, elle a en fait décidé de venir auprès de l'Éternel Dieu pour chercher son secours. Malgré cela, elle a déjà traversé tant de centres de prière et fréquenté tant d'hommes de Dieu, mais elle n'a pas toujours de secours. Alléluia. Amen. Maintenant, cette dame a une certaine inquiétude, une certaine panique en elle que
comment même retourner à la maison, la peur l'ayant saisie, elle décide finalement même rester chez moi, l'homme de Dieu, jusqu'au lendemain. Je l'encourageais, je la rassurais de repartir chez elle et d'aller dormir en paix, mais elle refusait, sollicitant que je la donne au moins quelques objets à tenir en main pour la rassurer qu'elle a une certaine protection de la part de Dieu. Je lui ai dit, femme, je viens de te poser la question. Est-ce que tu crois que l'Éternel Dieu peut te donner la solution à ton problème? Elle répond encore oui. Je continue à la poser la question, mais si tu crois, pourquoi tu veux un certain objet? Va dans ta maison. Lundi. Ok, le lundi, tu reviens me voir. Et nous allons prier pour toi. Hier, j'étais parti dans le centre de prière où on l'a amené. Je lui ai posé la question, mais femme, est-ce que tu arrives à dormir? Elle dit bien, je dors. Est-ce que ces démons continuent pas à venir? Quand je suis arrivé dans ce centre de prière, je ne les vois plus. Mais je ne sais pas si je suis retourné à la maison, s'ils vont venir encore ou pas. Bon, je ne sais pas. Je lui ai encore dit, aie confiance en ton Dieu. Même retourner à la maison, tu ne les verras plus. Si vous allez dans le centre de l'évangéliste Ouro, vous pouvez poser la question à l'évangéliste Ouro et lui demander de vous montrer la dame. Et vous allez voir la dame aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Nous donnons cet encouragement à tous les chrétiens en disant que le diable agit. Les démons agissent. Les sorciers, les puissances occultes agissent. Mais si tu es un chrétien, avant que ces forces ne viennent agir dans ta vie, c'est l'Éternel Dieu qui les donne de la permission. Si Dieu ne leur permet pas aucune autorisation, aucune autorité de venir. Si on leur permet de venir agir dans ta vie, Dieu leur donne toujours une petite limite. Et il y a aussi quelque chose, c'est pourquoi si je finis de dire tout ceci, je vais encore vous ajouter quelque chose en vous disant comment le diable lui-même sait qu'il a de la limite dans ses actions. Satan sait qu'on lui a permis d'agir avec puissance, mais il reconnaît en même temps que lui-même a des limites et beaucoup de faiblesses. Alors si un chrétien se tient ferme en vivant ainsi, Satan échoue toujours dans la vie de cette personne. Et Satan lui-même sait et il est conscient que si un homme de Dieu connaît tout ceci, alors lui il peut échouer dans la vie de telle personne. C'est dans ces paroles que les chrétiens doivent vraiment poser le fondement de leur vie et vivre selon la base de ces paroles afin de savoir que l'Éternel Dieu leur a donné la capacité de vaincre le diable. La Bible déclare: l'Éternel a laissé une pierre angulaire à Zion, sur la montagne de Zion. Oui. Et cette pierre, tous ceux qui reconnaîtront la valeur de cette pierre et s'appuieront sur cette pierre, ils ne seront jamais confus. Alors cette pierre, c'est Jésus.
Et nous la thème va vocater et on y met Christ au Dieu au kudola et sur adapene. Alors tous ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus-Christ, il est vrai que beaucoup de problèmes et beaucoup de situations vont arriver. Mais puisque c'est en Christ que vous avez confiance, alors vous aurez la victoire. Ta neibe Christ to agbedele neibe ononela e wonabe abosam kena. Alors les chrétiens ont une vie. Si le chrétien arrive à vivre cette vie, automatiquement le diable échoue. Alléluia. Amen. Et medima pour nous les Jacob peut agbale. C'est pourquoi je vais vous parler dans le livre de l'épître de Jacques. Jacob peut agbale. L'épître de Jacques. Et t'amène Au verset chapitre 4, chapitre 4, 5 à 6. 5 à 6. Je le lis au nom de Jésus. Amen, amen. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, On dit ici, est-ce que vous croyez que c'est en vain que l'Éternel chérit son esprit qu'il a fait habiter en nous? Est-ce que c'est pour rien? Et l'Éternel fait de nouvelles grâces à tous ceux qui obéissent ou s'humilient à lui. Automatiquement, l'Éternel se rebelle contre ceux qui sont orgueilleux. Qu'est-ce que je voudrais vous dire dans ce verset? Alléluia. Amen. Dans le chapitre et dans le verset 7, là il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et lui il fuira loin de vous. Ceux qui s'humilient à Dieu, le diable n'arrive jamais à se tenir debout en leur face. Voilà les faiblesses du diable. Voilà les faillites de Satan. Tous ceux qui arrivent à s'humilier à l'Éternel Dieu, automatiquement Satan échoue dans leur vie et Satan lui-même reconnaît qu'il échoue. Ceux qui reconnaissent et qui confessent que sans Dieu, ils ne sont plus rien. Ceux qui ne se voient pas étant les devants ou les patrons de eux-mêmes, ceux qui ne croient pas qu'ils sont eux-mêmes et qui s'humilient reconnaissant que l'Éternel Dieu est tout pour eux, le diable fuit loin de la face de ces personnes. Car Satan lui-même fait partant de cet orgueil qu'il a été chassé depuis le royaume des cieux. Alors Satan lui-même sait que tous ceux qui ont de l'orgueil dans leur vie, la main de l'Éternel ne se repose pas sur de telles personnes. C'est pour cela qu'ils poussent des hommes à s'enorgueillir de leur place. Si on leur confie de certains rangs dans la société, Satan les pousse de peu à peu à se glorifier, à se donner de l'orgueil, sachant que en le faisant ainsi, la main de l'Éternel va les quitter. Parce que la Bible a confirmé, affirmé que l'Éternel Dieu est contre ceux qui se glorifient. Alors il confie de nouvelles grâces à tous ceux qui s'humilient à lui Dieu.
Alors tous ceux qui s'humilient, alors vous sachez bien que la vie de l'humilité n'est pas facile à vivre. Il n'est pas facile à un homme de s'humilier. Surtout que l'Éternel permet que tu aies une petite richesse. Surtout que quand tu es une femme ou une jeune fille et que l'Éternel t'a donné de la beauté, ah là c'est pire. Mon frère, ma soeur, si tu as de l'orgueil dans ta vie, tu n'auras jamais de fait à tes problèmes dans ta vie. Puisque c'est l'Éternel Dieu lui-même qui se rebelle contre les orgueilleux. Et Satan lui-même sait que tous ceux qui ont la vie de l'orgueil en eux-mêmes n'ont jamais le secours ou la main de Dieu dans leur vie. Alors Satan sait que c'est partant de là, la force de l'humilité fait que lui, il peut échouer. Alors il n'y a aucune autre force pour un chrétien à part l'humilité à Dieu. Satan sait que si un homme s'humilie devant la face de Dieu, alors automatiquement il quitte de telle personne. L'épître de Jacques au verset 10 nous dit: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors l'élévation ou la gloire provient de l'humilité. Je suis en train de demander à toute personne qui soit en train de traverser une certaine situation difficile de se poser la question: est-ce que j'ai la vie de l'humilité avant que de telles situations provoquent dans ma vie? Et si tu pouvais commencer par t'exercer à t'humilier devant la face du Seigneur à partir de cet instant, tu vas voir automatiquement que Satan et ses anges vont commencer par fléchir leurs genoux. Il y a certaines choses, il y a certains problèmes même qui vont commencer par disparaître d'eux-mêmes de toi. Parce que tout ce qui permettait que ces problèmes existent dans toute ta vie, tu les as fait disparaître dans ta vie. Écoute ce que l'épître de Pierre a dit dans le chapitre 5, versets 5 à 6. Et on dit là: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, alors revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le verset 6 nous déclare: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quel temps convenable la Bible déclare ici? Ce sont des temps où Satan va paraître afin de tendre sa main contre votre vie. Alors toi qui nous écoutes ce matin, l'Éternel déclare ici qu'il résiste aux orgueilleux. En vérité, l'Éternel résiste aux orgueilleux. C'est à cause de l'orgueil du diable que l'Éternel Dieu lui a chassé depuis son royaume.
Alors, si Satan constate dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une femme que la main de l'Éternel se repose sur de telles personnes, ce qu'il fait pour le faire échouer, c'est de l'aider à se glorifier ou à devenir orgueilleux. Parce que Satan connaît le comportement de Dieu, il connaît les attitudes que Dieu aime. Il fait que l'orgueil fait que Dieu résiste à tous ceux qui s'en pratiquent. Parce que l'orgueil permet aux hommes que la plupart des humains n'arrivent pas à placer Dieu à la place qu'il honore ou bien à la place qui lui est destinée. L'orgueil fait que des gens n'arrivent pas à servir ou à adorer Dieu. Parce qu'eux-mêmes se voient dans une certaine classe qu'il ne se voit plus nécessaire de s'humilier à l'éternel Dieu. Alors Satan, ce diable, sait que si quelqu'un mène de telle vie, cette vie d'orgueil, automatiquement la main de l'éternel se retire de la vie de telle personne. Et surtout pour la vie des pasteurs et des hommes de Dieu, là, le point où Satan cible dans leur vie, c'est ça, l'orgueil. Il y a certains hommes de Dieu, si on ne les surnomme pas bishop, révérend, papa, alors automatiquement ils se mettent en colère. Si on ne les place pas à la place dont eux-mêmes se croient être, alors automatiquement ils s'irritent. Mais la question est que qui sommes-nous devant l'éternel Dieu? Qui nous pourrons être si l'éternel Dieu ne l'est pas pour nous? Si aujourd'hui on t'appelle dirigeant, bishop, prophète, quoi, qui a permis que tu reçoives ce nom? Alléluia. Amen. Et c'est parce que nous ne craignons pas l'éternel c'est parce que les hommes ne craignent pas l'éternel que les places que nous venons de décrire ici, ils cherchent de telles choses, de telles places. Quand on n'a pas l'humilité, on ne peut pas craindre Dieu. Et tous ceux qui ne craignent pas Dieu ont toujours une vie d'orgueil. Alors, si à bobo nyenye le mia mola, alors me la amiade mola, amiamatema subomau, alors matema adoma ou de Dieu. Car la Bible déclare dans Proverbe chapitre 15, le verset 33. Et la Bible a brûlé l'autre pas balai et ta oui à ton puis blato voton bébé. Il dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Ma ou vovon fia nous nunya. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Ma ou vovon fia na amebeto nunya. Et l'humilité précède la gloire. Si vous ne craignez pas Dieu, vous ne pouvez pas avoir la sagesse de Dieu. Et si vous ne craignez pas Dieu, vous ne pouvez pas vous humilier à l'Éternel. Alors tous ceux qui n'ont pas la vie d'humilité, alors Satan les trouve comme des jouets, comme les enfants peuvent trouver des jouets par terre, les ramasser, ainsi Satan les trouve. Alors toi qui m'écoutes ce matin, tout ce que tu traverses, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais ça ne va pas. Alors comment tu vas te faire toi-même une autocritique en te disant, est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu t'humilies à Dieu? Alors, le livre de Proverbes au chapitre 22, verset 4. Je le lis au nom de Jésus. Amen, amen. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. C'est la richesse. Yeah.
c'est la gloire, c'est la vie. La vie. Ameyo bobo na wodo kwinama. Tous ceux qui craignent l'éternel, Ameyo do bobo nyenye ba be. ceux qui ont la vie d'humilité renfermée en Ameyo eux, fona na mawo. ceux qui craignent l'éternel, Obena Dieu, ame maola. on déclare que de telles personnes, Abeno na ome. ils ont la vie en eux. Eye nuti kokweno na ome. Ils ont aussi de la gloire en Eye eux. ti popo gena do ome. Ils ont aussi de la richesse. Restaurant. Alléluia. O dauda fide mti am oredo tom. O dauda fide o swebe agbe avoewa. Alors, je te le dis ce matin, on t'a placé quelque part et toi, tu crois que c'est fini pour toi. Eye dokwino de ji ho agbo kata. Et aujourd'hui, tu as une place. En croyant que tu as quelque chose, tu es devenu orgueilleux. Me do gbera de ta o le di abe mawo. Mawo ne na be na senu brome. Je prie pour toi ce matin que l'Éternel permette à ce que tu comprennes ce qui se passe dans ta vie. Ebe ma o nu wula ma ba no. Puisque si tu ne le fais pas ainsi, alors ta fin ne sera pas facile. Abusam le geteo et le diao et le gaba nieo la fide ke o ma batesi te pok bedo. Satan te guette, il te cherche, il rôde autour de toi et un jour, il te brisera à tel point que tu t'étonneras. Na ibe agbewa bobo nyenye pa gbemele moa nyenye de bena abusam le dia. Si la vie de l'humilité ne règne pas dans ta vie, sois sûr que tu es déjà devenu une cible à Satan. E diao tade Il te cherche. o la ken oe. Alors tu échoueras certainement un O jour. te ji boma. Quel que soit ce que tu crois être en train de O le faire. ka oe a o le kwa bon ji si bebe e ka di o nto o pe unu si anu nene ma o le da abusam le da ba nye o pere kala. Tu te glorifies en te gonflant, en te vantant, en croyant que tu es quelque chose. Sois sûr que Satan t'aura un jour. E ya ta Bible agbobe. C'est pour cela la Bible déclare Le Efeso to pe agbale dans tamene. l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, Je me place vont entrer. le verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Au moins, il dit, minga demona abosambe wa kele mianto. Sakuya ne be ola grobe mi am to mi me ka demona ce qui me dit mais nous te tere le si ne be mi Christo ne mi demone wa ma pomo. Si on déclare ici de ne pas permettre au diable d'avoir accès sur nous, cela veut dire que c'est avant que Satan puisse arriver à notre vie, c'est à nous-mêmes de lui donner une certaine autorisation. Nya wo to la demone Bible be mi ka demone o e la be na mi ka ko mi ado kwide dio ni abobo mi ado kwido ma ube asise sete e ye ma o le ga domine ji. Alors nous pouvons lui permettre, puisque la Bible déclare que nous ne devons pas lui permettre d'accéder à notre vie et de plutôt écouter Dieu et de nous humilier pour que sa main puissance se repose sur nous et qu'il nous élève. Mais ku ya me be nu ka ta ma o la ten grobe mi me ka demon mi awe la demon. Quand moi je lisais ce verset, je disais, mais est-ce que c'est à nous de permettre à Satan de nous toucher? Ma o mi anya te pe me ba se grobe be mi am to la demon. Enfin, j'ai compris que c'est nous-mêmes, nous les hommes, c'est à nous de permettre à Satan d'accéder à notre vie. Ala bena ma una mi nu te te ke nye be popo be wa polo mi le mi pa be ke o kata mi. Puisque l'Éternel nous a donné toute la capacité qui est son esprit de pouvoir surmonter à tout ce qui peut arriver dans nos vies. Eye ma o be popo ma pe na de mi anti. Et c'est cet esprit qui nous porte de l'aide. Eye wo no na nu o na mi esi ayi. Et cet esprit nous parle toujours. C'est nous que Bible a blo. Écoute ce que la Bible Et dit Philippe to ba balé dans Belia l'Épître aux Philippiens, chapitre 2 chapitre 2. à partir du premier verset. Écoute bien. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, Neni be nous sen doit mener le Christ. s'il y a quelque soulagement dans la charité, Neni be pepe de onde le lolome. s'il y a quelque union d'esprit, Neni be de ka on be bokode la nani le Christ. s'il y a quelque compassion Neni be nous blani bokode la nani le Christ. et quelque miséricorde, Le amenu be be ya. rendez ma joie parfaite, Ebe na mi anabe yebe jijo papa na de blibo. ayant un même sentiment, Eye mi ado sesele la me de ka un même amour, lolo de ka une même âme, luvo de ka une même pensée. susu de ka. Ne faites rien par esprit de parti, Mima wana ne kele mianto mi ape gbogbo be eya ade kadi enuma hena dodore jibana kadi tu fais quelque chose par esprit de parti kadi ouais ou par vaine gloire. alors aron bubu ike alors nti kokode ike asiwa ode kamele tio Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. parce que bobo ni ne gbede mi anti be mi akpo amekpotia be ole ngona mi Que chacun de vous, be amesiame au lieu de
considérer ses propres intérêts. bɛ ale ke wa kpɔ alo wa do bubu wa do asi wɔ nu yi ke nyi ye ŋutɔ tɔnu la. Considère aussi ceux des autres. ne do bubu ame kpɔtsɛwo hã tɔ. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, bɛ seselelame yi ke nɔ Kristo mea ne nɔ miawo mea hã. lequel existant en forme de Dieu, ame yi ke le abe Mawu ene. n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. gake mekpɔe bena yate ŋu de nu yiwo katã ma de dzi ɖa ne yate sɔ kple Mawu. Mais s'est dépouillé lui-même, gake eɖe ye ŋutɔ ƒe amenyenye ŋutete yi ke le si abe Mawu enea eɖe ɖa en prenant une forme de serviteur, eye wòtsɔ subɔla ƒe nɔnɔme en devenant semblable aux hommes, eye wòsɔ amegbetɔ ƒe nɔnɔme et ayant paru comme un simple homme, eye woɖe eɖokui fia abe amegbetɔ gbalo ene. il s'est humilié. togbɔ be fiadzi fia wònyi gake la eɖe ye ɖokui fia eɖe yeƒe mawunyenye kɔ da ɖe eye woɖe bɔbɔnyenye gã ɖe kɔ fia eye ŋutɔ bɔbɔ eɖokui. Il s'est humilié lui-même, ebɔbɔ ye ɖokui togbɔ be mawu ye wònyi gake la ebɔbɔ ye ɖokui se rendant obéissant eye wòɖo to kaka yi ɖe atisoga ŋuti. jusqu'à la mort. Alléluia. Eɖo to ŋutete le si be wòate ŋu wɔ nu sia nu gake la ebɔbɔ ye ɖokui le bɔbɔnyenyea mea eɖo to toa eye nu sia nu yi ke toa ɖo nɛ nu sia nu yi ke toa gblɔ nɛa eya dzi ko wozɔ Même jusqu'à la mort de la croix. kaka yi ɖe ŋukpe ƒe kume yi ke nye atisoga ƒe C'est kume. pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Enuma ta ye Mawu doe ɖe dzi Biblia bena ame yiwo bɔbɔna wo ɖokui na Mawu la Mawu ɖe do na wo ɖe dzi. Praise the Lord. Ako bena enuma sese le lãmama yi ke nɔ Kristo me, les sentiments qui étaient en Christ, c'est le sentiment d'humilité et de l'obéissance. Et il y a un autre Christ. On met que ce sentiment-là est en vous aussi. Mais c'est le lendemain, les noms miaoha, miame, et il y a bobo miadopi. On met dans les ike au bobo, et depuis, kaka il est tout mea, et il y a webe, on tient encore ike po, encore kataka, qu'on est maou de l'édit. Et il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Car toute personne qui a une vie d'humilité, là où tu es dans ton service, là où tu es au marché, tu dois toujours recevoir l'honneur, la gloire. Tu vas recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est ça le fruit de l'humilité. Jésus même a fait la preuve. Il nous a montré l'exemple à suivre. Et toute personne qui a une vie d'humilité, le diable et ses démons fuient cette personne. Et c'est à cause de cette humilité que Jésus a pu triompher. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes ce matin, je voudrais te signifier que ce qui peut permettre à ce que Satan te fuit, c'est cela l'humilité, la vie de l'humilité dans ta vie. Il n'y a plus d'autres choses qui peuvent remplacer l'humilité devant Satan. Tu peux crier Holy Ghost Fire. Il va partir, Satan va partir. Si ton Holy Ghost Fire finit dans sa chaleur, Satan va encore revenir. Alors, Holy Ghost Fire va venir et Satan va partir. Alors, il va revenir. Il va revenir encore. Alléluia. Amen. Donc, ce qui va vous aider à ce que vous puissiez faire disparaître Satan de devant vous, c'est ça l'humilité. Alléluia. Amen. Alors que l'Éternel ait pitié de nous, qu'il nous aide pour que nous puissions comprendre tout ceci. Je continue par je n'ai pas encore fini. Verset 11. Verset 11. 10 d'abord. 10. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. La Bible dit
au verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'écoute parce que quand on promenait, il y a taillé Maou Dueneji. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au temps quand il ponko katan talane. Tout nom qui se prononce sur la terre. Nko yo katan o yo na la nyipe ya ji. Tout nom qui se prononce au ciel. Nko de siade ike o yo na le jipo. Tout nom qui se prononce dans la mer. Nko de siade ike o yo na la chiapu. Tout nom qui se prononce dans les eaux. E nko de siade ike o yo na le tosisio. Tout nom qui se prononce devant les pierres. Ya nko de siade ike o yo na la tepe o me. Il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. Nko de li ke potana nko ma o kata. Et ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. E ya nko ma yo yo na beri Yesu Christ Nazareth Tu tola. peux compter sur tout nom. Oya la tema kana nko de siade ji. Mais selon la parole de Dieu, La kele ma o pe nyala il y noa. a un nom qui est au-dessus de tous ces noms. Tu Nko de li ke potana nko ma o kata. peux avoir une force sur qui toi tu comptes. Musende atema la merisi ke oya na tema kana me siadi Et fa. c'est que cette force a un nom. Ela bana musema don ko ade. Mais la parole de Dieu dit La Bible ya de bokote. qu'à cause de l'humilité de quelqu'un, Le bobo amia de bobo nyengeta. il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Amema bobo do ke o ko nko ike fon tanan ko kata. Il a reçu un nom qui est au-dessus de ce nom que toi, sur qui toi tu comptes. Wonne nko ade ike potanan ko kata ike nko ike oya na kaden ko ma o Et dia. ce nom-là, la Bible dit que tout genou doit fléchir à ce nom. Eye nko ike la mesia sila Bible abe amesia malo klosia klo ajene ba fote. Alléluia. Amen. Si toi tu as un nom Ne oya nko ade la sio. qui peut s'engenouiller devant un autre nom, Eye nko ike de subona ma eye ala tima ba troba jeplo na à nko cet bukwa. instant que tu nous écoutes, Ga popo ike menele semia be befifila. maudis ce nom-là parce qu'il n'a pas de pouvoir. Confident comme ike ne yona ela bela usiane kamele nko ma Maudis sio. ce nom-là parce qu'il ne peut rien faire pour toi. Confident comme Zreka ela bela nous tetemele si wa tema khona o. Parce que quand il va rencontrer l'autre nom, Ela bela ne yebe va dogo nko bubuma. il va te honir Ekema na dumpe. parce qu'il va s'engenouiller. Ela bela yala jeplo le Parce nko kume. que à ce nom-là, Ela bela le nko madia. Jésus-Christ de Nazareth, Yesu Christo Nazareth la ben oh, ko. c'est nous fléchis devant Le lui. siècle la dje. Je me rappelle de jour là, Dagon s'est agenouillé devant lui. Maintenant ku bebe kan fodu ko yana be dagon e ya onto jeplo le Christo pa maupa mbablada kalankume. Les Philistins pensaient qu'ils avaient un Dieu qui a la force. Félicitons sur bena yo be trois. Nous célèbres. Mais le jour là, ils se sont allés pour voir. Eye bema pe o fon bena yo aba ipo yo be fodu akosia. Ils ont vu que Dagon s'est agenouillé devant l'arche de l'Éternel. On va créer fodu adi bena yo po bena o nukunu to ya. Fodu onto jeplo de nous bablada kalankume. Mon frère, ma soeur, No vigne muchu no il y a un vigne nom qui est au-dessus de tout nom. Nyebenu kwade li ke potana ko kata. Et ce nom-là, tout genou fléchit devant lui. Ayele nkomata klosia klojena. Que ce soit un nom au ciel, Nenyebe nkoma ole dipolo. parmi les anges, Alo le ma dola domelo. parmi les démons qui vivent en l'air, Alo gbogbo ikola yamela nkoma le domelo. alors éteignez encore et qu'elle tombe. Ou que ce soit que c'est notre demeure dans les ruisseaux, dans Et on les les bien fleuves. fait tomber sur Dome. Ou bien ces noms sont dans dans les ancêtres. Et on les bien fait les baoues. Et dans les idoles que nous érigeons dans nos villages. La Bible déclare la force que toi tu adores là fléchira ses genoux certainement à Jésus. Parce que ce Jésus est une personne et à cause de son humilité aujourd'hui, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. C'est pourquoi dans le livre des Actes, il est dit que quand les démons écoutent son nom, ils commencent par trembler. Et dans le verset 10 de l'épître des Philippiens, verset 10. oui, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et sous la terre, Amen, et que amen. toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Bena le nkomata ikenya Yesua klosia klona jele jipo nutome la nyigbaji la nyigbate eye adesia de na voe me globe na Christo enye apeto. Alléluia. Dans le Christ le mewa. Si Jésus-Christ est dans ta vie Et donc popo nyenye ba gbe. et que tu as en toi la vie de l'humilité, Nyema blable au matin. je ne te trompe pas ce matin. Abosama wo mitide le ko na ko Satan ne peut pas résister une seule minute en ta présence. Elle a bien un sentiment yo kata le Christ me a e ya bobo nyenye. Puisque les sentiments qui sont en Jésus-Christ sont l'humilité. Eye bobo nyenye pe kucheche o abale ke bi hanele lododo pa gbale tabla be ko fia me ya. Et les fruits de l'humilité, comme nous venons de le lire dans le livre de Proverbes au chapitre 22, E ya nyi ngobetete. là c'est la prospérité, E ya nyi agbe. la vie, E ya nyi nuti fafa. la paix. Ta obena adesia de la vume be e ya nyi apeto. Et la Bible déclare que toutes les langues confesseront que c'est lui qui est le Seigneur. Ta kucheche ma bobo nyenye de na de go la me fa gbeme. Voilà les fruits que l'humilité peut produire dans la vie d'un homme. E ma obena Amérique donna bobo nyenye ba gbe a e donna me ma de ji. Et l'Éternel Dieu lui-même déclare que toute personne qui mène une vie de l'humilité, lui, Dieu, il le glorifie. Elle a do de ji poe. Dieu va te glorifier certainement. E ye o do do de ji a abosama te pe ji Et o. ta gloire, Satan ne peut jamais se présenter en compte. Parce que yen tonya be na ma de do bobo nyenye ba gbe a ma kwasi no na amen. Puisque Satan lui-même sait que si quelqu'un a la vie de l'humilité, alors la main de l'Éternel se repose sur de telles personnes. E ke o nya la bobo nyenye mananya e a na bo o nya e. Parce que Satan lui-même sait que quand on lui a chassé du ciel, c'est à cause de son orgueil, c'est à l'absence de l'humilité en lui qui a été la cause de ce qu'on l'a chassé au ciel. Akenye be na nde o nyi sese na me gbe to be na wa te wo. C'est pour cela que Satan lui-même sait qu'il est difficile à un homme de s'humilier. Abobodo ki wa nyi agbade ke o no na ameji amemete mbobo na yero pio. S'humilier est un fardeau terrible pour un homme, car l'homme voit l'humilité comme étant tout un fardeau. Amobe ma bobo o do pi we be gbe o pa su pe o ba. Le fait que des femmes n'ont pas pu s'humilier dans leur foyer, cela a permis que leur foyer est brisé aujourd'hui. Non pas seulement les femmes, les hommes aussi. Nous tuons les mains. On met do bobo nyenye pa gbe o. Ils n'ont pas la vie de l'humilité en Ouais, mais eux. nous commençons semaine la soupe. Cela fait qu'il y a plein de compréhension d'union dans le foyer. Et ouais, ben, à soupe ba. C'est pour cela que le foyer est brisé. On peut tomber. Les gens ont perdu leurs emplois. On y a on les tombe. On les a chassés dans leur Et la emploi bobe tu dois bobo o do parce pio. qu'ils ont refusé de s'humilier. Le bobo nyenye me la gbe mo. Si tu n'as pas l'humilité dans ta vie, Et vous boulevard mon badane na alors abosa la do. automatiquement tu as ouvert une grande porte au diable de venir rentrer dans ta vie. Ame yo ho do pe koko. Ceux qui ont de grands noms, ceux qui sont renommés, Bonyo de me ni ne ma o la mi ape nu la ba de fu. je vous supplie de faire beaucoup attention parce que si vous ne faites pas attention, votre fin sera terrible. La bena abosam la o do de kokoko. Car Satan, votre ennemi, va faire quelque chose en Lui vous. na o kena e yenye popo Parce que nyenye. lui-même reconnaît que ce qui fait sa chute et sa défaillance est l'humilité d'un homme. Et ata esusu be Yesu na ike onye be ple ma wo so la ne fara ele ta wo musam le pe ma wo nyenye be ne wa tenke vo o ba ko be na de kagiala popo nyenye de ko le me kaka ide e kume. C'est pourquoi il a cru que Jésus-Christ, comme il est venu, il peut le séduire jusqu'à ce que ce Jésus ne se glorifie. Il réclame tous ces pouvoirs de Dieu pour qu'il puisse le terrasser. Mais il a vu que le gars est terrible. Il a pu maintenir son humilité jusqu'à la fin. Et ata klosia ko la ja. Et c'est pour cela que tous les genoux doivent fléchir devant Jésus. Ne ma wunwa. Alléluia. Si le Seigneur le permet, Ne ma wunwa. si le Seigneur, pour finir, Dans le temps va nous allons lire le livre des Actes, le chapitre 19, le chapitre 20, le chapitre 20, verset 19. à partir du verset 17. Verset 17. Oui. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse Oui. les anciens de l'église. Voilà. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, Oui. il leur dit: Eh bien, il me fait Paul, toi, à moi, il est Milet. Maintenant, on va dire à mes sisio, il est le Éphèse au peuple, et il faut faire, et voilà, elle est brona,
Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez que de telle manière... Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Mi kpɔ ale yi ke tso gbemagbe yi ke me va mia dome eye me ke me tso Asia me va ɖo mia dome le Asia nutowo mea ale yi ke me nɔ agbe le mia dome. Paul voulait parler de sa vie ici aux anciens de l'église. Apostolo Paulo di be yaƒo nu na ame yiwo nye tatɔ na hamea. Il veut témoigner la vie de Christ aux anciens de l'église de l'Éphèse. Eya agbe yi ke ye nɔ le Kristo ƒe ŋkɔ la me la edi be yadie ba ɖase na ame tsitsiwo yi ke le hamea. Ce qu'ils ont vu de lui, sa vie, son comportement, comment il menait sa vie, il voulait témoigner de ça aux anciens de l'église. Il dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Alléluia. Amen. On doit voir notre vie pour témoigner vraiment que Christ est en nous. Et ce qu'on doit remarquer dans notre vie, c'est la vie de Christ. Et c'est ce que Paul voulait enseigner aux anciens de l'église ici. Et le verset 19 dit, servant le Seigneur en toute humilité. en servant le Seigneur en toute humilité. Voyez, là où il a commencé, il a servi le Seigneur en toute humilité. Parce que c'est le caractère de Christ. Une vie d'humilité est une vie de Christ. Et il a servi le Seigneur, il disait aux anciens qu'il a servi le Seigneur en toute humilité. Avec larmes. Avec larmes. Et au milieu des épreuves. Et au milieu des épreuves. Que me suscitaient les embûches des Juifs. Alléluia. Tout ce que les Juifs faisaient à lui, il a supporté parce qu'il avait une vie d'humilité et d'obéissance. Il a été persécuté. Aujourd'hui dans l'église, dans nos églises, parce que l'autre est comme ça, je ne peux pas m'asseoir à côté de lui. On ne peut pas piétiner son frère en l'église aujourd'hui. C'est fini, il va quitter l'église. Une vie d'orgueil. Si vous avez cette vie, si vous ne vous repentez pas, votre fin serait grave. C'est de telles choses que le diable cherche. Ceux qui n'ont pas une vie d'humilité, le diable les guette. Écoute un jour, on va les avoir. Mes frères et sœurs, vous qui êtes sur ce plateau, je prie le Seigneur que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus. Et c'est ça qui va nous élever. Acceptez comme vous êtes Dieu. Acceptez toutes choses. Paul dit, vous avez vu comment les Juifs m'ont traité. Mais j'ai servi le Seigneur en toute humilité. C'est la prière que je demande ce matin à tous nos auditeurs. Ayons une vie d'humilité. Le Seigneur va nous élever. Soyez bénis. Quand un frère prie ou un collègue prie,
Ato maunyala ato de yoho mau pasime. Alléluia. Alléluia. Amen. Aba mi de apɛnɛ kafu mi yina kɔ de o nyala ta. Amen. Awɔ mi xɔ edzi se bena ezɔ to nyala me la edidi amia ɖe ike do eɖokui ɖe dzi klodzo la ɖe anyi. Mawu ameveve ya ne su ame ɖe si wo ɖeka nya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amia ɖe hã ne wɔ tsatsa. Ne hã ye bɔbɔ eɖokui la yiwɔ ma ado ya ma ɖe dzi. Ayiwa de nu ɖe kpekpe ɖe ye ba gbeme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Le esime ke Kristo hã bɔbɔ eɖokuia yeƒe gbɔgbɔ la ne ge ɖe amia ɖe hã me le ɖeka nye ya bena bɔbɔ nya na sue hã si le Kristo Yesu Nazaretɔ la ƒe ŋkɔme. Papa dɔtsɔla le asiwo me. Nunya yi ne do ya ma me la na nunya la na yi ɖe dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amisisi na yi ɖe amisisi dzi. Ɖeɖevia yi ne wɔna to ye ma dzi na gbetɔ akpe akpɔkpɔ lubɔ ƒe dzi ƒe tɔtrɔ ɖe ŋutsiwo la na yi dzi le ƒe agbe dzi le Kristo Yesu Nazaretɔ la ƒe ŋkɔme. Amen. Amen. Namelia Yoma, elle a payé 90 03 11 76, alors 98 31 05 51. Vous pouvez m'appeler sur le 90 03 11 76 ou 90 98 31 05 51. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il bénisse tous les ouvriers de ce studio. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Shalom.